Le sang de mon père coulait encore chaud sur mes mains quand j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais une porte ouverte sur l'enfer. J'étais Alexandre, le bâtard qui l'avait renié. Et voilà que je me réveillais dans mon propre corps. 10 ans en arrière. Le cœur battant la chamade sous la pluie parisienne. Prêt à tout pour le faire payer. Ce n'était pas un rêve, c'était une seconde chance. Forgée dans les flammes de la trahison. Et je jure sur les ombres de la Seine que cette fois, je ne me laisserai pas abattre sans emporter son empire avec moi. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait vu naître en secret. Fruit d'une liaison fugace entre Henri Dupont, le magnate de l'immobilier qui régnait sur les quartiers haussmanniens comme un roi incontesté, et une serveuse anonyme d'un bistrot du Marais. Ma mère n'avait jamais demandé un sou, elle était morte en couches, me laissant à la merci d'un père qui préférait effacer mon existence plutôt que d'admettre sa faiblesse. J'avais grandi dans les ruelles de Belleville, élevé par des oncles ivrognes et des tantes acides, apprenant vite que le sang noble ne valait rien sans un nom pour le porter. À 20 ans, j'avais forcé la porte de son bureau au cœur de la tour Eiffel. Non, pas celle-là, mais son palais de verre et d'acier sur les Champs-Élysées, où il signait des contrats pour des millions pendant que je crevais la dalle. C'était en 2015. L'année où la France saignait encore des attentats. Et où Henri, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, se posait en philanthrope pour les caméras de TF1. J'étais entré là, trempé de sueur et de rage. Une lettre ADN froissée dans la poche, preuve irréfutable que j'étais son fils. Fruit de cette nuit volée dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Père, avais-je dit, la voix chevrotante mais les yeux fixes. Il m'avait regardé comme on regarde un chien errant, avec dédain. Puis pitié calculée. Mon garçon, avait-il répondu en allumant un cigare cubain. Illégal mais intouchable. Le monde n'a pas besoin d'un autre Dupont bâtard. Prends ça et disparaît. Il avait glissé une enveloppe, 100 000 euros. Un cadeau pour que je ferme ma gueule. J'avais refusé. Bien sûr. L'orgueil des pauvres est notre seul trésor. Les mois suivants furent un tourbillon de lettres anonymes. De détectives privés qui me suivaient dans le métro. De rumeurs semées dans les tabloïds People, le fantôme du milliardaire, une arnaque ou un scandale. Henri n'était pas homme à laisser une tache sur son blason. Il avait des amis au quai des Orfèvres. Des juges dans sa poche. Et un réseau qui s'étendait des salons de l'Élysée au sous-sol des banques suisses. Bientôt, les portes se fermaient, mon petit boulot de graphiste freelance, annulé par un appel de son avocat. Mes amis, intimidés par des avertissements indiscrets. Et puis, un soir d'hiver 2016. Alors que je rentrais d'une manif contre la loi El Khomri, gelé jusqu'aux os sur le boulevard Voltaire, une voiture noire m'avait foncé dessus. Pas un accident. Le frein avait lâché ou plutôt, on l'avait saboté. J'étais mort sur le bitume. Les phares de la Renault éclairant mon dernier souffle. En me demandant pourquoi le destin des Dupont se payait toujours en sang. Mais la mort, cette garce capricieuse, m'avait recraché comme un os mal mâché. J'ouvris les yeux non pas au paradis ou en enfer, mais dans la salle de bain crasseuse de mon studio à Ménilmontant. Le 15 novembre 2015, exactement 3 jours avant ma confrontation fatidique avec Henri. Mon reflet dans le miroir fissuré me fixait, 20 ans. Les cheveux en bataille. Les yeux encore innocents de la rage à venir. J'avais touché ma poitrine. Senti mon cœur martelé comme un tambour de guerre. C'est impossible, murmurai-je. Mais les souvenirs affluaient, le crash. La douleur lancinante. Les sirènes hurlantes. Et avec eux, la clarté absolue.
Cette fois. Je ne supplierai pas. Je prendrai. Tout. Les premières heures furent un chaos délicieux. J'appelai un vieil ami à cœur. Lucas. Un geek anarchiste du 19e arrondissement qui vivait de Bitcoin et de rêves de révolution numérique. Lucas. C'est Alex. J'ai besoin d'un service. Fouille-moi tout sur Henri Dupont. Compte offshore. Liaisons extra-conjugales. Pot de vin aux urbanistes de la mairie. Et surtout, son testament. Il rit, pensant à une blague. Mais quand je lui envoyai une photo de l'enveloppe qu'il m'offrirait bientôt, une photo prise dans ma tête, mais décrite avec une précision glaçante, il raccrocha et se mit au boulot. Pendant ce temps, je me préparais. Un costume d'occasion du marché aux puces. Une cravate volée à un ex. Et un dossier mental, chaque trahison. Chaque humiliation. Gravé comme un tatouage invisible. Paris bruissait sous une pluie fine ce matin-là. Le 18 novembre. Les feuilles mortes collaient aux semelles sur le trottoir de la place de la Bastille. Rappelant que la liberté française n'était qu'une illusion pour les puissants. Je marchais vers les champs. Le cœur gonflé d'une haine pure. Presque poétique comme dans ces romans de Zola que j'avais dévorés gamin. Où les misérables se vengeaient des bourgeois avec une férocité biblique. Le bureau d'Henri était un sanctuaire, marbre italien. Tableau de monnaie volée à des collectionneurs. Et une vue sur l'Arc de Triomphe qui criait « Je possède la ville ». Sa secrétaire. Une blonde glaciale nommée Claire. Me barre à l'entrée. Monsieur Dupont n'attend personne. Je souris. Ce sourire que j'avais perfectionné en keep TRC, mi-charme. Mi-menace. Dites-lui que son fils est là. Et qu'il a des nouvelles de maman. Il me reçut 1 heure plus tard. Après avoir fait attendre le ministre de l'Intérieur en ligne. Henri était tel que dans mes souvenirs, 60 ans. Cheveux poivre et sel. Un verre de cognac à la main malgré leur matinale. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, grognatait-il. Sans lever les yeux de son iPad. Je posai la lettre ADN sur le bureau. Froissé exprès pour l'effet dramatique. C'est moi. Père. Et cette fois. Je ne pars pas les mains vides. Il pâlit un instant. Puis rit un rire de gorge. Comme un loup qui hume la peur. Mon garçon. Tu es tenace. Mais la ténacité ne paie pas les factures. Prends l'enveloppe et va-t'en. Ou je te fais jeter dehors par la sécurité. Au lieu de supplier. Je m'assis. Non. Cette fois. On parle affaires. J'ai des infos sur tes deals avec les Qataris, ces tours fantômes à la défense que tu blanchis pour eux. Et sur ta femme. Qui c'est pour la serveuse du Marais? Imagine le scandale, le roi de l'immobilier. Bâtard et bigame. C'était un bluff. Basé sur les bribes que Lucas m'avait envoyées par SMS codé. Henri se figea. Le cigare suspendu. Pour la première fois. Je vis la fissure, la peur d'un homme habitué à tout contrôler. Qu'est-ce que tu veux, murmura-t-il. Une part. 10% de l'Empire. Et une reconnaissance publique. Où tout Paris saura. Il accepta. À contre-cœur. Pas par bonté. Mais par calcul où un bâtard enragé vaut mieux allié qu'ennemi. Les semaines suivantes furent un balai de notaires et d'avocats. Sous le sceau du secret. Henri me glissa dans l'ombre de son monde, dîner au Fouquet's avec des promoteurs véreux. Voyage en jet privé à Monaco pour négocier avec des oligarques russes. J'apprenais vite. Absorbant les rouages de sa machine infernale. Mais sous la surface. La rage bouillonnait.
Chaque sourire forcé. Chaque fils hypocrite me rappelait le crash à venir. Car je savais, dans 6 mois, il changerait d'avis. Il réécrirait le testament. Me rayerait comme une erreur d'impression. Et enverrait ses chiens pour m'achever. C'est là que le plan prit forme. Pas une vengeance brute. Non, ça serait trop vulgaire. Trop américain. Non. Une destruction élégante. À la française, lente. Empoisonnée. Inéluctable. Avec l'aide de Lucas. Je piratais ses mets. Semais des fausses pistes auprès des journalistes du Canard enchaîné. Et je me rapprochais de sa légitime héritière. Ma demi-sœur Élise, une poupée de porcelaine de 25 ans. Élevée dans les dorures de Neuilly. Qui haïssait son père autant que moi. Mais pour des raisons plus frivoles, un mariage arrangé. Une addiction au botox financée par ses dettes de jeu. Alexandre, chuchota TL un soir au baron. Tu es le frère que je n'ai jamais eu. Aide-moi à le briser. Je souris dans l'ombre des lustres en cristal. Oh. Élise. Tu n'imagines pas à quel point je vais t'aider. Les hivers parisiens sont des traîtres, ils vous enveloppent de brume et de froid. Masquant les coups de poignard qui s'annoncent. Printemps 2016. Et Henri croyait m'avoir dompté. J'étais son associé junior maintenant. Avec un bureau au 32e étage. Une carte Visa noire qui crachait des zéros. Et un appartement haussmannien sur la rive gauche au cadeau empoisonné. Car chaque loyer payé me rappelait que je marchais sur des œufs vernis. Mais la nuit, seul avec une bouteille de Bordeaux volée à sa cave. Je revivais la mort, le crissement des pneus. L'odeur de caoutchouc brûlé. Le goût métallique du sang sur ma langue. Et je riais. Un rire amer. Car cette fois, j'étais le chasseur. Élise devint ma clé. Elle était belle. D'une beauté factice comme ces statues de cire au musée Grévin, lèvres pulpeuses. Yeux verrons hérités d'une grand-mère alsacienne. Et un corps sculpté par des coachs privés à Deauville. Mais sous le vernis, une faille béante, abandonnée par Henri dès l'enfance pour ses maîtresses. Elle collectionnait les amants comme des birkins. Et les dettes comme des trophées. Nous nous rencontrâmes par hasard à une soirée au Crillon. Où les bulles de Dom Pérignon coulaient comme la Seine en crue. Toi. Le nouveau Dupont? Papa m'a parlé de toi. Le bâtard prodigue. Son ton était moqueur. Mais ses yeux imploraient, alliance ou pitié? Je l'invitais à danser. Un valse langoureux sur la vie en rose. Et pendant que nos corps se frôlaient, je murmurais, ton père nous vole à tous les deux. Élise. Imagine si on reprenait notre dû. Elle mordit à l'hameçon. Bientôt. Nos réunions fraternelles se multiplièrent, brunch au café de Flore. Où nous disséquions les faiblesses d'Henri comme des chirurgiens fous, escapades à Cannes. Où elle pariait des fortunes au casino tandis que je notais chaque transaction douteuse sur mon téléphone crypté. Élise savait des choses que même Lucas n'aurait pu déterrer, les orgies privées dans sa villa de Saint-Tropez. Financé par des pots de vin de promoteurs chinois, le chantage sur un député pour un permis de construire illégal à Montmartre, et le pire, un accident couvert 10 ans plus tôt. Où un ouvrier immigré était mort sur un chantier du pont. Écrasé par une grue sabotée pour économiser sur la sécurité. Papa dit que c'était un accident. Mais j'ai vu les papiers. Il a payé la famille pour se taire. Ces mots, susurrés sous les étoiles de la croisette, étaient du poison pur. Je les enregistrais mentalement, les tissant en un filet invisible. Henri, lui, resserrait l'étau. Il me testait, Alexandre. Gère ce deal avec les Saoudiens. Et n'oublie pas, loyauté ou ruine. Les Saoudiens voulaient un quartier entier à Nanterre.
transformée en gated community pour leur prince en exil. Je signais. Mais avec une clause cachée, un pourcentage reversé à des ONG écolos. Semant les graines du scandale. Car oui. J'étais écolo maintenant ou du moins. Je le jouais. Dans ma vie antérieure. J'avais milité pour les Verts. Criant contre les promoteurs qui bétonnaient Paris comme une plaie ouverte. Ironie du sort, maintenant. J'étais l'un d'eux. Mais de l'intérieur. Prêt à faire exploser la bombe. Le twist vint en mai. Lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Henri, rayonnant en smoking, leva son verre à l'avenir de la famille Dupont. Élise et moi échangeâmes un regard complice. Plus tard. Dans les coulisses. Elle me glissa un dossier USB, le testament. Il l'a réécrit hier. Tu n'es plus dedans. Seulement moi. Et un legs de 3,5 millions pour une œuvre de charité et bidon. Sa fondation anti-pauvreté qu'il utilise pour laver l'argent. Mon sang se glaça. C'était exactement comme avant, la trahison pure. Le couteau dans le dos poli par des années de mensonges. Mais cette fois, je ne hurlais pas. Je souris. Merci. Sœur. Maintenant. On passe à l'acte. Le plan se déploya comme une toile d'araignée sous la pluie de juin. Lucas, avec son réseau de dark web, infiltra les serveurs de la banque de Henri ou une succursale de BNP Paribas. Protégé comme Fort Knox mais fissuré par la cupidité d'un employé sous-payé. Nous transférâmes des fonds, pas tout. Juste assez pour alerter les radars de Tracfin. L'unité anti-blanchiment. Simultanément. Élise accidentellement envoya des mails incriminants à Le Monde, preuve des deals qataris. Des orgies. De l'ouvrier mort. Et moi? Je jouais le fils dévoué. Assistant à chaque réunion. Absorbant les secrets comme une éponge. Henri suspectait quelque chose, ses yeux me transperçaient comme des lames. Mais il sous-estimait le bâtard. Tu es comme moi. Alexandre. Affamé. Oh. Père. Tu n'as pas idée. La première fissure apparut en juillet. Lors des fêtes nationales. Les feux d'artifice illuminaient la tour Eiffel quand les flics débarquèrent au bureau, perquisition. Menottes pour 2 vice-présidents. Henri. Blême sous les flashs des paparazzi. Me téléphona à 3 heures du matin, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je répondis d'une voix douce. Presque paternelle, père. C'est le karma. Ou peut-être juste la vérité qui éclate. Il raccrocha. Mais pas avant que je n'entende le claquement d'un verre brisé. Élise. Ivre de champagne volé. M'embrassa ce soir-là sur le balcon de son Penthouse, on l'a eu. Alex. Mais son baiser avait un goût de regret ou de désir? Les frontières se brouillaient, la vengeance est une maîtresse jalouse qui consume tout. Pourtant. Des doutes me rongeaient. Était-ce vraiment de la justice? Ou juste une soif de sang héritée de lui? Paris. Avec ses boulevards haussmanniens qui masquent les catacombes. Me renvoyait mon reflet déformé dans les vitrines des galeries Lafayette. Je visitais la tombe de ma mère au Père-Lachaise. Sous les cyprès pleureurs. Et je pleurais pour la première fois depuis la résurrection. Maman? Est-ce que je deviens comme lui? Le vent ne répondit pas. Mais un corbeau croassa. Comme un présage de Balzac. Non. Je n'étais pas lui. J'étais pire, un fantôme avec un plan. L'été 2016 fut un brasier, la chaleur étouffante de Paris collait les chemises à la peau. Et les scandales d'Henri brûlaient comme de l'essence sur de l'eau. Le Monde titrait l'Empire Dupont en péril, soupçon de corruption au sommet. Avec ma photo au discrète.
En arrière-plan comme une ombre bienveillante. Henri se retrancha dans sa villa de la Côte d'Azur. Entouré de conseillers paniqués et d'avocats aux honoraires astronomiques. Moi, je restais à Paris. Cultivant mon rôle de fils prodigue éploré. Accordant des interviews larmoyantes à France Inter, mon père est un grand homme. Mais même les grands chutent. Les auditeurs compatissaient, les investisseurs fuyaient. Élise et moi. Nous dansions sur les ruines. Nos nuits se faisaient plus intimes, un dîner aux framboises au Plaza Athénée. Où elle confessa ses démons à l'anorexie adolescente. Les overdoses de coke pour oublier les absences d'Henri. Il m'a brisé avant même que je ne vive. Murmura-t-elle. Ses doigts entrelacés aux miens. Je la consolais. Mais mon esprit cartographiait, elle était la faiblesse parfaite. Le levier pour le coup final. Pourtant. Un soir doux. Sous les étoiles filantes de la terrasse du Shangri-La. Je faillis craquer. Élise. Et si on arrêtait? On prend l'argent et on fuit à Lisbonne. Loin de tout ça. Elle rit. Un rire cristallin teinté de folie. Trop tard. Frère. Le sang appelle le sang. Elle avait raison. La résurrection m'avait vacciné contre la pitié. Le contre-coup vint en septembre. Henri revint. Plus féroce que jamais. Il m'invita à un sommet familial dans son hôtel particulier du 7e arrondissement. Un palais rococo rempli de meubles Louis XV et de secrets pourris. Élise était là. Pâle et nerveuse. Sirotant un gin tonic pour masquer ses tremblements. Assieds-toi. Alexandre. Ordonna-t-il. Comme à un chien. Pas de fils cette fois. Il posa un dossier sur la table, des preuves de mes fuites IPS tracées. Mais interceptées. Tu crois m'avoir eu? Bâtard? J'ai toujours un coup d'avance. Mon estomac se noie. Il savait pour Lucas? Pour les transferts. Pire, il avait un enregistrement d'Élise et moi. Riant de sa chute au téléphone. Traître. Tous les deux. La pièce sembla rétrécir. L'air chargé d'ozone comme avant l'orage. Élise pleura. Supplia, papa. Je t'en prie. C'était une erreur. Mais Henri était impitoyable. Un Napoléon en costume 3 pièces. Tu hérites de rien. Élise. Et toi? Alexandre O. Toi. Tu vas payer comme la dernière fois. La dernière fois? Mon sang se figea. Il savait pour le crash. Oui. J'ai ordonné ça. Un petit accident pour un gêneur. Et si tu respires encore? C'est que Dieu a un sens de l'humour tordu. Mais cette fois. Ce sera définitif. Il appuya sur un bouton, 2 gorilles en costard entrèrent. Prêts à m'emmener dans une cave humide du côté de la Villette. C'est là que le diable en moi se réveilla pleinement. Pas de panique. Non, une calme euphorie. Je sortis mon atout, un second USB. Caché dans ma chaussure. Contenant non seulement les preuves contre lui, mais un virus numérique que Lucas avait codé, un malware qui, une fois activé, effacerait ses comptes offshore en une nuit. Touche-moi. Père. Et demain. Tes 500 millions en Suisse seront de la fumée. Il hésita. Les veines saillant sur son front. Élise. Dans un sursaut de courage ou de folie. Renversa son verre sur lui, laisse-le. Papa. Ou je balance tout à Bercy moi-même. Le chaos éclata, cri. Verre brisé. Un gorille qui trébucha sur un tapis perçant. Je m'enfuis dans la nuit parisienne. Le cœur cognant. Mais libre.
Pour l'instant. Les jours suivants furent une chasse à l'homme raffiné. Henri lança ses chiens, détectives. Flics corrompus. Même un appel anonyme à Interpol pour un faux mandat. Je me cachai chez Lucas. Dans un squat du 18e. Entouré d'écrans clignotants et d'odeurs de pizza rance. On active le virus, demanda-t-il. Les doigts sur le clavier. Pas encore. J'avais besoin d'un spectacle. J'appelai Élise, viens me rejoindre. Ou reste avec lui et deviens sa marionnette. Elle arriva à minuit. Valise à la main. Les yeux rougis. Je suis avec toi. Alex. Pour de bon. Nous fîmes l'amour ce soir-là. Un mélange de rage et de désespoir. Sur un matelas crasseux pas romantique. Mais vrai. Comme Paris elle-même. Le 15 octobre. Le coup d'éclat. J'organisais une conférence de presse clandestine au cœur du quartier latin. Dans une librairie abandonnée de la rue de la Huchette. Journaliste du Figaro. De Libé. Même un correspondant de Mediapart, tous conviés par des leaks anonymes. Élise et moi montâmes sur l'estrade improvisée. Éclairée par des lampes de bureau. Mesdames et messieurs. Commença-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Je suis Élise Dupont. Et je révèle aujourd'hui les crimes de mon père. Les flashs crépitèrent comme des éclairs. Je pris le relais, et moi. Alexandre. Son fils renié. Qui a survécu à un assassinat pour vous dire la vérité. Nous déversâmes tout, documents. Enregistrement. Le testament frauduleux. Paris explosa en une nuit. Manifestation devant le siège du pont. Éditos assassins dans le Point. Une enquête parlementaire lancée par les Verts enragés. Henri riposta comme un lion acculé. Il me fit accuser de chantage. Envoya Élise en clinique psy volontaire à un asile doré à Versailles. Mais le vent tournait. Bercy gela ses actifs, les Saoudiens se retirèrent. Emportant leurs milliards. Et moi. Traqué mais intouchable. Je savourais chaque minute. Pourtant. Au milieu du tumulte. Un doute me rongeait, Élise. Était-elle vraiment avec moi? Ou jouait-elle double jeu? Ses appels nocturnes. Plein de « je t'aime » susurrés. Sonnaient faux maintenant. La trahison est contagieuse. Et Paris. Ville des amours maudits. En est le berceau. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume toxique. Mélange de pollution et de scandale qui étouffait la ville comme un garrot. Henri. Acculé. Contre-attaqua avec la férocité d'un animal blessé, procès pour diffamation. Fuite sur ma folie héréditaire. Même une tentative d'enlèvement ratée près du Pont-Neuf. Où je faillis finir dans la Seine lestée de parpaings. Mais chaque assaut le rendait plus faible, ses alliés fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Le Monde titrait la chute des Dupont, une dynastie en cendres. Et pour la première fois, je vis son portrait sur les unes ridées. Hagard. Un fantôme de l'homme qu'il avait été. Élise disparut après la clinique. 3 jours sans nouvelles. Puis un SMS crypté, à l'hôtel Lutetia. Viens seul. Mon instinct hurlait piège. Mais la chair est faible. Et l'amour ou ce qui en tenait lieu plus encore. Le Lutetia. Ce reliquat de la belle époque avec ses marbres et ses espions de jadis. Était le lieu parfait pour une confrontation. Elle m'attendait dans une suite au dernier étage. Robe de soie noire fendue jusqu'à la hanche. Un verre de champagne à la main. Alex. Mon amour. Pardonne-moi. Papa m'a forcé. Ses larmes étaient des perles. Mais ses yeux. Froids comme la Loire en hiver.
Nous parlâmes, ou plutôt. Elle supplia. Évoquant un futur ensemble, on prend le reste de l'héritage et on s'en va. Rio. Tokyo. N'importe où. Je la laissai parler. Mes doigts traçant des cercles sur sa peau. Mais mon esprit assemblait les pièces. Le lendemain. Lucas confirma mes soupçons, Élise avait rencontré Henri en secret. Négociant mon silence contre une part du gâteau. Elle t'a vendu? Mec. Pour 2 millions et une villa à Biarritz. La trahison me frappa comme un uppercut, pas par surprise. Mais par sa banalité. Comme père. Comme fille, les Dupont ne font que trahir. Je ne pleurais pas, je planifiais. Le virus dormant? Activé à distance. En 1 heure. 200 millions s'évaporèrent des comptes suisses. Redirigés vers des charities anonymes ironiques. Non. Henri appela. Voix brisée, que as-tu fait? Monstre. Je répondis calmement, rien que tu ne m'aies appris. Père. Bonne chance avec les huissiers. Le chaos culmina en décembre. Sous un ciel de plomb. Henri. Ruiné mais pas mort. Convoqua une réunion de famille finale au cimetière du Montparnasse. Près de la tombe de Sartre, un clin d'œil cynique à l'existentialisme qu'il méprisait. Élise était là. Pâle comme un spectre. Et moi. Escorté par un avocat que j'avais engagé avec mes maigres gains de freelance. Finissons ça. Grognatait-il. Un chèque de 3,5 millions en main, le cadeau du testament. Taché de sueur et de haine. Prends-le et disparais pour de bon. Ou je jure. Je te poursuis jusqu'en enfer. Élise hocha la tête. Suppliante, s'il te plaît. Alex. Pour nous. C'est là que je fis mon choix controversé, au celui qui hante encore mes nuits. Pas de meurtre? Non, trop grossier. Au lieu de ça. Je déchirai le chèque devant eux. Les morceaux voletant comme des confettis macabres dans le vent froid. Puis, d'un geste théâtral, je sortis mon téléphone et diffusai en live sur Periscope, Henri Dupont offre 3,5 millions à son fils assassiné pour le faire taire. Regardez. Les vues explosèrent 1 million en minutes. Paris. Ce voyeur insatiable dévora le spectacle. Henri hurla. Élise s'effondra en sanglots. Et moi? Je marchais vers la sortie. Libre. Mais vide. Les suites furent un tourbillon judiciaire. Henri fut arrêté pour fraude et homicide involontaire, l'ouvrier du chantier. Le crash. Tout remonta. Élise. Brisée. Se suicida 3 mois plus tard. Une overdose dans sa baignoire de Neuilly. Laissant une note, désolé. Frère. J'étais faible. Sa mort me coûta des nuits blanches. Des doutes sur ma propre humanité. Était-ce ma vengeance qui l'avait tué? Où son sang maudit? Paris. Indifférente. Continua, les travaux à Nanterre stoppés. Les tours qataris rasées pour des parcs publics. J'achetai un petit bistrot dans le Marais avec l'argent des indemnisations, ironie, servir du vin aux touristes qui ignoraient mon histoire. Mais la résurrection a un prix. Souvent. Je sens l'ombre de la mort rôder. Un frisson dans le dos comme un pneu qui crisse. Henri. En tôle a fleuri mes rogis. M'écris encore, tu m'as détruit. Mais tu es moi. Peut-être. Ou peut-être suis-je plus, un Dupont renaissant. Forgé dans le feu de la trahison. Le printemps 2017 fleurit sur les ruines de l'Empire Dupont. Transformant les scandales en légendes urbaines que les Parisiens chuchotaient aux terrasses des cafés. Moi. Alexandre. Je vivais dans l'ombre désormais, pas la misère d'avant.
Mais une existence discrète. Faite de livres jaunis et de promenades solitaires le long de la Seine. Où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des souvenirs moqueurs. Le bistrot, que j'avais baptisé le bâtard, prospérait modestement, des habitués curieux. Des articles flatteurs dans l'Obs sur le vengeur de Belleville. Mais la victoire avait un goût de cendre, la vengeance. Cette amante fatale m'avait laissé stérile. Henri pourrissait en prison. Son procès un cirque médiatique qui faisait les choux gras de CNews. Accusé de corruption, d'évasion fiscale et d'homicide couvert. Il plaida non coupable avec un aplomb shakespearien, jurant que j'étais le diable incarné. Mon fils, un imposteur qui a volé mon nom et mon âme. Ces mots, hurlés depuis la barre, me parvenaient par les ondes radio. Et je les écoutais en sirotant un pastis amer, me demandant si la génétique forgeait vraiment les monstres. Les preuves s'empilaient contre lui, témoignages d'ouvriers immigrés. Audit de Tracfin révélant des flux noirs vers Dubaï. Et l'enregistrement fatidique du chèque déchiré. Viral comme un mème maudit. Élise hantait mes rêves pas en fantôme vengeur, mais en écho doux amer. Son rire mêlé au splash de l'eau dans la baignoire. J'avais visité sa tombe au même cimetière Montparnasse, déposant une rose noire volée au Luxembourg. Pardonne-moi, sœur. Ou maudis-moi, c'est égal. Sa trahison m'avait endurci, mais sa mort m'avait fissuré. Était-ce justice? Ou juste une chaîne de sang? Les prêtres du quartier me disaient que le pardon libère, Balzac. Que la rancune nourrit les grands romans. Moi, je choisissais le silence, cuvant ma solitude dans les brumes matinales du canal Saint-Martin. Puis vint le twist, celui que ni la mort ni la vie n'avaient prévu. En mai, un notaire terne, un reliquat de l'ancien régime Dupont, me contacta, Monsieur Alexandre. Il reste un codicile au testament. À lire en privé. Intrigué, je me rendis à son étude près de la Sorbonne. Un antre poussiéreux sentant le parchemin et les regrets. Il déplia le papier jauni, daté de 2010. Avant ma première confrontation. À mon fils illégitime. Alexandre. Né de l'amour fugace avec Marie Duval, l'intégralité de mes biens. En cas de trahison envers ma famille légitime. Henri m'avait légué tout au nom par bonté. Mais par un calcul pervers, un filet de sécurité contre Élise. Qu'il soupçonnait déjà de perfidie. Il vous aimait? À sa façon tordue. Murmura le notaire. C'était son assurance vie contre elle. Le monde vacilla. J'étais l'héritier légitime. Non le bâtard renié. La révélation me frappa comme un retour de flamme, toute ma vengeance, construite sur le mensonge de sa haine, n'était qu'un écho de la sienne. Henri avait joué avec moi dès le berceau, semant des graines de destruction pour nous tous. Rire ou pleurer? Je choisis de rire. Un éclat hystérique dans la rue Mouffetard. Sous le regard ahuri des passants. Le notaire offrit le chèque, 3,5 millions. Intact. Que comptez-vous en faire? Au lieu de le détruire à nouveau. Je le signai pour des causes, refuge pour sans-abri à Belleville. Bourse pour enfants d'immigrés. Un fonds contre la corruption immobilière. Pas par sainteté ou par ironie. Détruire pour reconstruire, la vraie revanche française. Henri apprit la nouvelle en cellule. Par un gardien zélé. Il m'écrivit une dernière lettre. Tremblante, tu as gagné. Fils. Mais en me tuant, tu t'es tué toi-même. Nous sommes maudits. Il mourut un mois plus tard. Crise cardiaque dans la cour de promenade, pas empoisonnée. Juste usé par ses propres poisons. Son empire,
démantelés. Revendus aux enchères publiques. Les tours de la Défense devenant des logements sociaux. Paris guérit ses plaies à sa manière, lente, hypocrite, mais implacable. Aujourd'hui. En 2025. Assis au comptoir du bâtard avec une vue sur la tour Eiffel qui scintille comme une promesse brisée. Je me demande si la résurrection valait le prix. La vengeance m'a donné la liberté. Mais volé l'innocence. J'ai aimé Élise trop tard. Henry trop tôt. Et moi-même? Je suis un roman inachevé. Un Hugo sans happy end. Pourtant. Quand un client entre, trempé de pluie, et commande un café, je souris. Car dans cette ville de lumière et d'ombre, survivre est déjà une victoire. Et si la mort frappe à nouveau? Qu'elle vienne. J'ai déjà dansé avec elle. Et cette fois, je mène la valse.